Nous l'équipe bien quoi, tranquillement. Alors aujourd'hui on va faire réglage d'allumage de Peugeot SX5 aujourd'hui tranquillement, donc je vais vous filmer tout ça tout de suite après. Ok? Donc n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne, à vous abonner et à liker. Allez, à tout de suite après. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to. Alors ce qu'on va faire avec la clé ANN de 5, vous allez démonter les carters, là, il y a les 3 vis. C'est une Peugeot SX5 de 1975, pour ceux qui connaissent, tant mieux, pour ceux qui connaissent pas, voilà. Après vous enlevez le carter, on a l'allumage. Là je vais vous rapprocher tout ça. On a l'allumage quelque part d'autre. Donc voilà. Alors nous ce qui nous intéresse, c'est les tiges de calage, juste les tiges de calage des vis platiniques qu'il y a juste ici, qu'il y a à l'intérieur là. Voilà. Donc premièrement, pour vérifier si c'est bien calé, vous prenez votre tige, vos tiges de calage, vous prenez bon, sur le livre ils disent 4 dixièmes maximum. Et après ça peut varier de 3 à 5 dixièmes, c'est sans inconvénient pardon. Donc voilà, on va vérifier par le 35, le plus petit, le 35. Et on va tourner le volant moteur jusqu'à que le tige de calage s'ouvre. Une fois que ça s'ouvre, et bien là on vient vérifier, ah il a de la compression quand même. Et là on vient vérifier, dès que ça s'ouvre. Voilà. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Je crois que ça n'a pas trop bougé. Donne-moi la clé, tu voilà. Tu me diras si ça s'est déroulé. Ouais. Hein? À première vue, non? Non. T'as monté le piston haut et tout. Ah ouais. Hein? C'est pas un peu usé ou dérivé? Ouais bah ici ils sont usés, tes vis platinées, ils sont usés. Ben voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez là le petit truc qui s'ouvre. Voilà. Vous voyez l'écartement. Là dès que ça s'ouvre, tac, vous prenez l'écartement un peu. Vous mettez votre pute. Non, voilà, moi ça fait plus. Attends déjà voir, je suis dans la vidéo, t'inquiète, je sais ce qu'il faut faire. Donc voilà, là on va essayer 0,30. 0,30 ça passe. « 0,35 il passe. Et les 0,40 c'est le maximum, donc faut pas que ça passe. Ouais ben non, il faut juste changer les vis platinées. Elles sont mortes. Il n'y a plus de garniture. Il n'y a plus de garniture. Ça n'a pas bougé mais il n'y a plus de garniture. Il n'y a plus le petit charbon. Bon, attends, je reviens. Donc ben voilà les gars, bah, on se retrouve pour changer les... J'en ai deux. Tu les as? Ils sont en bon état? T'as les deux petites matières de chaque côté? Ouais, ok nickel. Vous voyez là, il y a sur ça là, celle qui est en mouvement. Voilà. Celle qui est en mouvement là. Il y a de la matière, mais l'autre là, à côté non, il n'y en a plus. Donc c'est pour ça la moto quand elle est froide elle a tendance à faire des ratés. Donc ouais. Donc voilà. D'accord, je vais chercher les vis platinées. Vas-y ouais. Donc voilà, alors là on enlève la... On enlève la bougie. Donc là j'ai pas de... Et la clé pour démonter le volant magnétique?
Donc voilà. Là on a les vis patinées, en fait si vous voulez, c'est ça en fait. Qui est abîmé sur la moulette là. Vous avez ça et vous avez des petits épaisseurs. Là vous avez les trucs en cuivre et là vous avez le charbon en fait. Je sais pas si on voit bien là. Vous voyez, là vous avez une épaisseur là et une épaisseur en haut là. Putain mais on voit super loin là. Pas le focus, putain. Donc voilà bon. Ce qu'il faut faire, on va démonter le volant à l'ancienne. Voilà. En fait ça fait d'office de marteau piqueur, du coup c'est un marteau piqueur qui a choc. Voilà. Voilà, c'est basique, on démonte le volant magnétique. On visse ça là-dedans. Sans le visser de travers bien sûr. Ce serait con sinon. Alors, tout simplement, on prend la clé de 21, la clé de 14, clé de 21, vous la bloquez. Et là en fait vous vissez. Vous vissez. Hein. On prend un vis bien fort. Voilà, et ça vient tout seul là. Donc vous retirez les vis patinées que je vous ai parlé. Donc voilà, les vis patinées, c'est ça. Donc on peut voir qu'il n'y a plus de caoutchouc, il n'y a plus de matière. Voilà. Vous démontez les vis platines. Voilà, vous les dévissez. Simplement. Bon, normalement, c'est recommandé quand on remet la vis de mettre une petite rondelle à écaille avec un peu de pâte de l'eau petite pour que ça tienne en fait, que ça ne bouge pas. Bon, voilà. Donc là, il faudrait dévisser ces petits trucs. Donc voilà, après vous dévissez le fil, vous dévissez ça avec une clé de 6, une clé de 7 ou de 6. Voilà, vous dévissez le fil et après on va le remplacer par un d'occasion qui est en bon état. Voilà, avec une clé de 7, vous dévissez le petit écrou. Faites attention, il y a une vis en écaille. Même si elle n'y est pas, vous la mettez pour pas que ça bouge avec les vibrations. Toujours. Alors vous enlevez, vous prenez l'ancien, le nouveau, vous emboîtez, vous mettez l'air de rondelle, vous mettez l'écrou, hein, tout ce qui est de plus basique. Hein. Pas bien compliqué jusqu'à maintenant. Avant de serrer, vous le mettez en place comme il faut avec la petite vis. Pourquoi je le visse pas maintenant là, les fils? Bah parce que tout simplement, vu qu'il va avoir le rotor, faut pas que ça touche le rotor. Donc ça, je le serre de manière que ça bouge un petit peu. Voilà, je resserre ceci modérablement, hein, pas comme un abruti. Hein. Après, vous prenez la tige de calage. Donc voilà, vous vissez à fond. Hein. J'espère que ça se bloque. On commence à pleuvoir, c'est marre. Il pleut, c'est marre. Vous le mettez à 0. Jusqu'à que ça se lève. Après vous faites un tour. Voilà. Après vous le mettez à 0. Voilà. Le trait il est là. Il est juste de l'autre côté le trait. Vous le mettez sur 0. Vous remettez votre coche. Vous faites tourner le moteur. Et là, vous mettez le doigt. Question de trouver le pont rond en fait. Voilà. Là ça monte.
Voyez, vous faites plusieurs petits à-coups jusqu'à trouver le bon pommeau haut. Voilà, là j'y suis. Là j'y suis. Après, vous serrez de l'autre côté. Donc vous serrez la petite vis en fait, pour pas que la tige elle bouge. Oh merde, elle est où la clé? Elle est là. Voilà, vous serrez. Après, vous faites. Après, vous faites un quart en arrière. Ici, vu que le piston, vu que la bougie elle est pas droite, elle est légèrement penchée, du cylindre, de la culasse, pardon. Vous mettez, genre là on doit mettre 2,5, donc moi je vais mettre 2,9 pour trouver 2,5 mm. Donc là j'ai fait un tour, 2 tours, jusqu'à 9 et 9, voilà. Après je viens bloquer le piston dessus, voilà, j'enlève la cloche, voilà. Oh, ah, je suis tombé pile poil. Oh, mais non l'équipe, vous savez quoi, je suis tombé pile poil. Presque, donc voilà, je vais l'enlever. J'ai failli tomber presque pile poil quand même. Donc voilà, vous la mettez 1 ou 2 cm un peu avant, sans la bloquer, et vous le mettez sur le petit repère. Donc moi le repère c'est le bout de caoutchouc qu'il y a sur le fil. La petite là, donc du coup je tourne, voilà. Je vérifie bien, voilà. Je démonte ceci. Ah merde, ça a bougé, voilà, évidemment. Voilà, là j'y suis. Et là vous faites un bon coup de marteau. Mon repère, vous voyez la petite flèche là, on repère. Donc quoi, le repère, voilà. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Voilà. Faut que moi je le regarde d'en haut comme ça, que ce soit bien aligné. Vous enlevez la tige de calage. Et là, vous n'avez plus qu'à serrer tout. Ah voilà, là c'est bien serré. Voilà. On remet la bougie. Non, la bougie là, attends. Attends, je vais remettre celle-là. Là. Ça. Voilà. Ok. Ça. On est plié. C'est la porte. Ouais, vous prenez votre tige de calage. Ouais, non, on prend notre tige de calage de. Ouais, vas-y, on va mettre 35. Ou 30. On va essayer 30. On va essayer 30. Si 30 ça marchera pas, on mettra plus. Si dans les commentaires il y a des connaissances, n'hésitez pas à partager vos connaissances. Ça me fait plaisir. Voilà, par contre on n'y voit pas, je peux pas mettre la caméra en même temps que je fais ce que je fais. Je vous montrerai après. 30. Voilà, là c'est nickel. Alors maintenant on va démarrer voir, on va serrer la bougie et on va démarrer voir ce que ça dit tout ça. Enfin on va voir si ça tourne. Oh, ouais, c'est pas
pas nickel? Voilà. J'ai continué de régler à 40, sur les petits étalages 40. Parce que regarde, j'accélère pas. Oh. Ouais, c'est nickel là. En plus, il a l'air fluide le moteur. Fight tonight, tonight. Fucked and drank all night. Acted all alright. Had no need to fight tonight, tonight. Donc l'équipe, voilà, c'était une vidéo de quoi déjà? Ah ouais, de réglage vis platiné, enfin de changement de vis platiné, de réglage vis platiné. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Voilà, si je peux vous aider, je vous aiderai. Souvent ce que vous me demanderez. Et donc voilà, c'était un petit tuto, c'était un petit vite fait, je partage ce que je faisais aujourd'hui quoi. Voilà, il y a une temps de merde aujourd'hui, c'est pourri, il pleut, c'est la merde. Donc voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker la page si ça t'a plu. Tu veux dire un mot le chien? D'accord, alors le chien il a dit 10 000 pouces bleus pour cette chaîne, pour cette vidéo. Ouais, je déconne. Oh, Jean-Marc, quand tu as un truc à dire? Tu as un truc à dire aux gens? Oui, alors, écoutez, c'est un jeune que je connais, il est très bien, il sait très bien travailler en mécanique, et vous pouvez lui demander n'importe quoi, il saura toujours vous arranger la panne que vous avez. Il s'y connaît énormément, et c'est un bon mécano. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il dit abonnez-vous et likez la page. Abonnez-vous et pouce bleu. Hein? Abonnez-vous et pouce bleu. Pouce bleu. Voilà. Pouce bleu. Pouce bleu. Voilà. Allez, ciao l'équipe.